Bonjour à tous. Manger au volant, changer de musique, écrire un SMS, la distraction est bien plus courante que vous ne le pensez et pas seulement pour les automobilistes. Elle fait également partie intégrante du quotidien des cyclistes et des piétons. Tapoter sur son smartphone, même au guidon, c'est interdit. Sur son vélo, on est considéré comme un conducteur. Résultat, les cyclistes sont eux aussi soumis aux mêmes règles de circulation que les automobilistes. Oh là là. Utiliser son téléphone quand on roule à vélo, c'est interdit. Oui, effectivement, on voit souvent en rue des cyclistes et des engins de déplacement tels les trottinettes où les utilisateurs circulent avec leur GSM en main, en téléphonant. À cause de ça, ils ne sont pas attentifs à la route, ils n'ont pas leurs mains sur leurs freins pour pouvoir freiner et ils sont soumis au code de la route, tout comme les automobilistes. Qu'est-ce qu'on risque alors? C'est une infraction de deuxième degré et l'amende commence à 116 €. Le GSM en main, quand vous conduisez, vous êtes hors d'infraction. C'est la même chose que pour les voitures. Si vous avez reçu une remarque, ça sera une amende. Si par contre il n'y a rien du tout, ce sera une remarque aujourd'hui. Okay. Pour le GSM, ne l'utilisez plus quand vous roulez. Vous mettez en poche. Oui. Donc, si vous voulez voir où vous devez aller, arrêtez-vous de temps en temps et vérifiez alors où vous devez aller. Donc l'utilisation du smartphone quand vous êtes conducteur, c'est interdit. Vous le savez. Oui. Et pourtant vous le faites. Oui, voilà, c'était une erreur de jugement. Vous allez gagner plus de temps en faire votre message en vous arrêtant qu'en conduisant. Et aussi, quasi au pas. c'est pas qu'une question de temps, c'est une question de sécurité. Du côté des automobilistes, utiliser votre téléphone au volant multiplie par 3 le risque d'accident. En quittant la route des yeux, même une seconde, votre véhicule continue d'avancer. Pour vous donner un exemple, si vous roulez à 50 km/h, votre véhicule parcourra 14 mètres. Et oui, tout ça. Vous n'êtes pas convaincu? On va faire le test ensemble. Daniela, êtes-vous prête à assumer les conséquences d'une distraction au volant? Allons-y, on va faire le test. Vous rejoignez l'autoroute. Sur la droite, il roule à peu près à 85-90. Au milieu, il roule à peu près à 110. Et sur la bande de gauche, ils sont en léger excès de vitesse, 130. Allô? Ah! Oula! Quitter la route des yeux, même quelques secondes, ça peut être fatal. Hein. Vous venez de le voir ici, vous en avez été la victime. Regardez bien. Ici, vous prenez votre smartphone en main, vous regardez où est votre smartphone, ça prend quelques secondes et vous déviez directement. Vous déviez directement en donnant un léger coup de volant pour rectifier le tir. Et là, on perd le contrôle après 2-3 coups de volant. C'est la raison pour laquelle le risque d'accident est vraiment très important lorsqu'on utilise son téléphone. Tout à fait. Vous quittez la route des yeux pendant 2 à 3 secondes. Ce que vous avez dit tantôt, ça prend pas mal de mètres. Et le temps de se rendre compte d'où on est, il est parfois beaucoup trop tard. Ou quelqu'un freine devant vous, ne l'avez pas vu et vous le percutez. La source de distraction numéro 1, c'est l'ouïe. Qu'elle soit visuelle, auditive ou cognitive, la distraction entraîne une diminution de la qualité de conduite. Vous réagissez moins vite et vous avez une moins bonne maîtrise de votre véhicule. En résumé, ne vous laissez pas distraire. Anticipez vos besoins avant de prendre la route et laissez votre téléphone sur le côté, même à l'arrêt, dans les embouteillages. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. D'ici là, bonne route!